Coléric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Nader, bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Les pierres du Guidestone en Géorgie sont-elles de retour? C'est probable. Les agriculteurs dans la rue, une fois de plus, ils vont tout tenter pour sauver la France. Rainer Füllmich, un innocent, toujours en prison. Mais pourquoi donc? Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Rappelez-vous, c'est un des commandements qui était gravé sur les pierres de granit sur le Guidestone en Géorgie. Un commandement qui fait froid dans le dos puisqu'il préconise une réduction de 90% des êtres humains sur la planète. Petit rappel et petit retour 2 ans en arrière. C'est le Guidestone, un monument de granit implanté dans l'État de Géorgie depuis 1980. Le monument forme une structure comportant des inscriptions écrites dans 8 langues différentes: anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. Nous avons souvent fait allusion au premier commandement qui dit textuellement « maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature ». Quoi qu'on en pense, la nature, pour l'instant, a créé plus de 7 milliards d'individus. Ce commandement invite clairement à éliminer plus de 90% de la population sur Terre. Il a quand même fallu plus de 40 ans pour que quelqu'un se décide à faire tomber l'édifice qui préconise une éradication massive de l'humanité. C'est donc dans la nuit du 5 au 6 juillet, à 4 heures du matin précisément, qu'une explosion a retenti au pied du monument. Dans la journée du 7 juillet, la démolition a été poursuivie par des engins de travaux pour des raisons de sécurité selon nos informations. Cela fait donc 2 ans que le monument a été démoli et il ne reste actuellement plus qu'un simple parking en lieu et place de ce symbole abject. Pouvons-nous raisonnablement imaginer que le nouvel ordre mondial en resterait là? C'est bien mal les connaître. 2 ans après sa démolition, nous découvrons une nouvelle version du même monument à l'échelle entière sur la route nationale 11 sur l'île de Shikoku au Japon. Nous faisons un saut de puce directement sur les lieux grâce à la magie des outils de Google. Cette route nationale 11 longe la ligne de chemin de fer et on retrouve effectivement la réplique du sinistre monument, mais en 3 fois plus petit. Effectivement, le nouveau monument est beaucoup plus petit que l'ancien en Géorgie. Le monument se trouve sur une bande de terre de 56 mètres de long, sur laquelle se trouvent également d'autres monuments qui rappellent, entre autres, les symboles de la franc-maçonnerie, et sur cet autre monument, on trouve également une sorte d'horloge sur un piédestal décoré d'un insigne du Lions Club. Maintenant, si on fait un gros zoom arrière sur la carte du monde et que l'on positionne l'ancien monument en Géorgie et le nouveau monument au Japon, vous constatez comme moi qu'il se trouve exactement sur la même latitude hémisphère nord, 34 degrés exactement. Waouh, le trait est horizontal. La différence n'est que de 12 km plus au sud exactement. À l'échelle mondiale, on peut réellement dire que c'est la même latitude et ce n'est certainement pas le fait d'une coïncidence. Ils font bien les choses au nouvel ordre mondial. Et puis, ce rassemblement de monuments sur un même lieu nous laisse penser qu'il y a peut-être un rapport entre la franc-maçonnerie, le Lions Club et le nouvel ordre mondial qui convergent vers une volonté de réduction drastique de la population et aussi de la mise en place d'un système judiciaire unique dans un monde unipolaire. Mais il ne s'agit là que de spéculation. N'hésitez pas à donner votre avis sur un commentaire dans cette vidéo. Les débats sont entièrement ouverts. Rainer Füllmich, un vrai chercheur de vérité, présumé innocent, est toujours en détention préventive depuis presque 1 an. Et oui, nous vivons dans un monde où on n'a même plus besoin d'un procès pour enfermer les gens. Nous sommes face à une décision purement politique d'un homme qui essaye d'aider l'humanité. Mais nous comprenons chaque jour un peu plus à quel point les gouvernements et tous les élites de notre monde sont pourris jusqu'à l'os.
Et pour ne pas être compromis, ils ne vont pas hésiter à enfermer des innocents. Apporter notre aide à cet homme n'est pas un service à lui rendre, mais un devoir pour revenir à une vraie justice et un monde où l'on devrait toujours avoir le droit de s'exprimer sans que cela présente des risques pour la vie. Le docteur Astrid Stuckelberger, guerrière de la première heure, nous explique ce scandale. Voilà, à gauche c'est en anglais et à droite c'est en français. Et vous voyez les 5 points les plus importants qu'on avait trouvé à ce moment-là, on peut en ajouter maintenant, que c'est une détention d'un innocent en préventif, illégal depuis plus de, maintenant, combien on en est, bientôt à 1 an. C'est complètement aberrant qu'un innocent, présumé innocent, n'ait pas un bracelet électronique. Il faudra demander pourquoi. Et puis ensuite, nous, on était en plein milieu, comme elle disait Virginie, de son anniversaire, où il a été en isolation forcée, injustifiée. On a fouillé tout son ordinateur pour aucune raison justifiée et on l'a même dépouillé de tout. On était choqués, on s'est dit mais c'est pas vrai. Bon, alors innocence, elle en a assez parlé, innocence prouvée et kidnapping organisé par le gouvernement. On a la preuve maintenant par une lettre qui existe et corruption organisée de la justice. Donc en fait, si vous analysez, on a regardé la corruption de l'organisation, mais aussi la corruption du procédure, je distingue les deux, hein, la procédure, l'arrestation, la procédure et le traitement maintenant, c'est inadmissible comment il est traité. Donc ça, prenez cette affiche, demandez-la, vous pouvez l'imprimer, vous promener avec, la mettre partout, on peut traduire ces 4 points, 5 points qui sont suffisants pour comprendre que c'est une détention politique et pas une détention justifiée par la loi ou la justice. C'est, je ne sais pas comment c'est le mot, inique, c'est injuste. Sur tous les points de vue, tout est injuste. Et ça ne peut pas s'arrêter s'il n'y a pas une pression internationale. Donc là, vous avez l'adresse, écrivez à Rosdorf, la prison de Rosdorf. Vous ne pouvez pas écrire plus qu'une lettre, une feuille, parce que sinon, il ne peut pas la lire, et montrer votre soutien. Dans chaque manifestation, on invite les personnes qui sont dans les manifestations à prendre cette affiche, l'imprimer sur du plastique, du papier, et qu'ils soient présents avec nous à chaque manifestation. Si les peuples du monde entier doivent s'insurger contre l'oppression, la sanction injuste de Rainer Füllmich en est une des raisons. La présomption d'innocence ne peut pas être moquée de cette façon. Jamais! Mais comme l'écrivait si bien Cicéro, plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Et là, ils sombrent vraiment dans la folie pour sauver leur peau. Mais il est grand temps que la vérité et la justice retrouvent leur place. Le district sanitaire du sud-ouest de l'Idaho a décidé de ne plus offrir les vaccins contre la Covid-19 dans 30 de ses sites après un vote serré de son conseil d'administration, 4 voix contre 3. Ce vote, qualifié d'historique par des résidents du dirigeant locaux, a suivi de nombreux commentaires publics et les présentations de médecins imminents critiquant la sécurité de ces vaccins. Bien que le district n'empêche personne de se faire vacciner ailleurs, sa décision traduit une méfiance marquée envers le vaccin, selon les responsables impliqués. Marie Holland de Children's Health Defense a salué cette décision, estimant que le district exprimait ainsi ses valeurs et ses préoccupations pour la santé publique. Pour certains, cette décision pourrait marquer un précédent et pour d'autres agences de santé dans le pays. Tedros Adhanom Ghebreyesus en guerre contre les anti-vaccins, donc il est en guerre contre nous. Le VRP de Big Pharma, ancien terroriste, menace les anti-vaccins d'une réponse plus agressive pour avoir provoqué des perturbations. Il a dû se faire taper sur les doigts par ceux qui le payent. En 2022, plus de 14 millions d'enfants n'ont pas reçu une seule dose de vaccin. En collaboration avec des partenaires comme Gavi et l'UNICEF, nous visons à atteindre ce chiffre d'ici 2030. Mais vous savez le sérieux défi que posent les anti-vaccins. Et je pense que nous devons élaborer une stratégie pour vraiment les repousser, parce que les vaccins fonctionnent. Les vaccins touchent les adultes, et nous avons les preuves scientifiques de notre côté.
Je pense qu'il est temps d'être plus agressif dans la lutte contre les anti-vaccins. Je pense qu'ils utilisent la Covid comme une opportunité, et vous savez tous les ravages qu'ils créent. Avec les milliers de morts provoqués par ces pseudo-vaccins, le président de l'OMS continue à déclarer haut et fort que les injections fonctionnent à merveille et qu'il y a des méchants complotistes qui dénigrent leurs magnifiques produits miracles. Et si vous ne voulez pas être désagréable, soyez gentil et continuez à vous laisser empoisonner pour que les laboratoires puissent continuer à prospérer. C'est vrai qu'on les empêche un peu de travailler tranquillement. Mais nous pensons que ce n'est pas bien de tuer les gens. Laissons les pro-vaccins prendre leurs décisions en âme et conscience. C'est ça la liberté. Le steak végétal, c'est un steak sans viande. Ce n'est pas un steak alors. En vérité, il y a quelques jours, la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, rendait un arrêt attendu dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle à propos de l'appellation de produits transformés à base de protéines végétales, par exemple steak végétal ou merguez végétal. Certaines associations de consommateurs souhaitent réserver le terme steak aux aliments composés de viande animale, sinon il n'y a plus moyen de savoir ce qu'on mange. Dès lors que l'on parle d'interdire l'appellation de steak pour des végétaux, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui monte au créneau. Et oui, cela fait longtemps qu'ils essayent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et aujourd'hui, ils veulent absolument nous faire prendre une salade verte pour un steak. Je grossis un peu le trait, d'accord, je l'avoue. Quoi qu'il en soit, il est donc dorénavant interdit d'interdire l'appellation de steak, merguez ou escalope pour un produit purement végétal. Si nous ne voulons pas perdre la boussole et savoir réellement ce qu'on mange, il serait plus judicieux d'appeler un chat, et quand le système de l'ordre mondial tombera, on pourra peut-être enfin interdire les interdictions d'interdire. Si je mange un steak à midi, ce sera une pièce de bœuf et pas une pièce de betterave. Mais j'aime les betteraves aussi. Les combattants français, qui sont-ils? N'ayons pas peur de le dire. Ceux qui se battent réellement, ce sont bien les agriculteurs. Ceux-là même qui nourrissent la France et qui sont de fait indispensables à la survie de notre pays. Ceux-là même que Macron et l'Union européenne veulent tuer au profit des marchés extérieurs. Les tracteurs se dirigent tout doucement vers Rungis qui doit être bloqué pour faire réagir le gouvernement. Que ferait Macron si ses chefs étoilés n'ont plus de produits frais pour leur mitonner les bons petits plats et aussi préparer des repas royaux pour ses invités? Que ferait Gérard Larcher s'il n'avait plus ses petits déjeuners servis sur un plateau dans les bureaux du Sénat? Salut les amis, nous sommes le mercredi 30 octobre. Amis agriculteurs, amis paysans, ne vous faites pas tromper une fois de plus par les syndicats. Rappelez-vous, l'année dernière, pourquoi on est sorti? Pour l'augmentation du GNR. Et qui c'est qui avait été demandé l'augmentation du GNR? C'était le patron de la FNSEA, le patron du groupe Avril, Monsieur Rousseau, pour mettre plus de biocarburants. Donc il voulait nous faire payer l'addition. N'oubliez jamais qui c'est qui nous a mis dans la merde depuis 30 ans, 40 ans. Qui c'est qui signe les accords de libre-échange? C'est le COPA-COGECA, où est affiliée la FNSEA. N'oubliez jamais que la seule solution pour sortir de ce marasme agricole, comme dans tous les pays européens, c'est de quitter cette Europe cannibale. Donc je supplie la coordination rurale de nous rejoindre, nous, agriculteurs indépendants à Verte France, indépendants des partis politiques et indépendants du pouvoir financier du groupe Avril. On n'a rien à foutre de leur business. Ce qu'on veut, nous, c'est être agriculteurs demain. Donc nous devons sortir de cette Europe et le montrer et le démontrer avec le peuple de France. Merci les amis. Beaucoup se réveillent par rapport au Mercosur. Le Mercosur, ça fait 25 ans qu'il est prêt à être signé. Je pense que c'est comme si c'était fait. Oui, je suis allé au Brésil, j'ai été discuter avec des agriculteurs brésiliens. Bien entendu, on ne pourra jamais rivaliser avec eux, vu qu'ils ont des terres super profondes, qu'ils ont un climat adéquat.
avec de l'eau et de la chaleur. Ils font 3 cultures par an. Ils font du blé, maïs, soja. Une culture tous les 4 mois. Donc, la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de dire non à cette Europe. Parce que même qu'on ferait plier le gouvernement pour ne pas signer cet accord, c'est l'Europe qui va nous l'imposer. Et on ne le veut pas. Donc, mes amis, la seule solution, c'est de quitter cette Europe. Que l'on soit bien d'accord avec ça. On doit faire plier Van der Leyen, on doit faire plier tous ces lobbies qui sont juste là pour nous faire disparaître. Ils veulent plus d'agriculture en Europe, ils veulent tout importer. Ils veulent remplacer notre alimentation à partir de la terre par de l'alimentation en laboratoire, intelligence artificielle et compagnie, farine d'insectes. Donc les amis, c'est le moment de se réveiller le plus tôt possible. La bise. Merci Sébastien Béraud. Les gens qui sont censés défendre la cause des agriculteurs, comme la FNSEA et son président Arnaud Rousseau, ne sont finalement présents que pour mener des adhérents à l'abattoir. En tant que citoyens, tous les Français se doivent d'aider et soutenir activement les agriculteurs, car nous avons absolument besoin d'eux. Et si vous voyez un défilé de tracteurs, allez les saluer, allez les encourager, allez leur prêter main forte s'ils vous le demandent, allez leur porter des boissons chaudes et des sandwichs. Nous sommes un seul et même peuple. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours les mêmes qui se battent. Ils ont absolument besoin de notre renfort. Et sur ces bonnes paroles, chères résistantes et chers résistants, allons prêter main forte à nos valeureux agriculteurs.